La mise en œuvre du programme régional d'efficacité énergétique dans l'océan Indien passe par la mobilisation de nombreux acteurs. Porté par Business Mauritius depuis 2017, avec le soutien technique et financier du programme COI Énergie et de l'Union européenne, le programme régional d'efficacité énergétique se veut exemplaire. Il l'est à plusieurs titres. Le PR2E est une plateforme de partage d'expériences du programme national mauricien avec Madagascar, les Seychelles et les Comores. Il est important de rappeler que ce programme PN2E à Maurice a été impulsé par la coopération régionale entre l'Association pour le développement industriel de la Réunion et Business Mauritius. L'autre facteur de réussite du PN2E Maurice est la coopération publique-privée en partenariat avec l'Agence française de développement. La réussite du programme national d'efficacité énergétique était vraiment basée sur ce partenariat entre le ministère de l'Énergie et Business Mauritius. Parce qu'un programme d'efficacité énergétique, c'est surtout d'engager les entreprises. Et à travers Business Mauritius, on a pu mobiliser les entreprises. Mais avec le ministère de l'Énergie, on a pu faire un travail aussi sur le awareness. Et c'était très important. Alors le programme national d'efficacité énergétique, pour nous, une réussite basée sur la coopération, le partenariat privé-public. La méthodologie a fait ses preuves. Le but du PRE est de renforcer les capacités régionales des institutions du privé afin de favoriser le dialogue public-privé autour de l'efficacité énergétique. Le pilotage du programme se fait par la sensibilisation et la mobilisation des associations d'entreprises. L'engagement du monde des affaires est nécessaire en amont, car l'entreprise est au cœur de la démarche d'économie d'énergie. C'est un partenariat que nous avons créé vraiment avec Business Mauritius suite à la mise en place du comité de pilotage. Et c'est vrai, le Business Mauritius a été une des chevilles ouvrières vraiment de ce projet. Sans cet appui de Business Mauritius, on était un peu coincé. Ouais. Et heureusement, avec la convention entre Business Mauritius et la COI, donc on a pu avoir ce soutien très intéressant, très utile. Ils sont venus aux Seychelles et on a pu discuter ensemble et faire démarrer le programme PR2E aux Seychelles. Dans un pays où jusqu'à présent l'intérêt, tout le monde se fixait sur l'approvisionnement parce qu'il y avait beaucoup de coupures, on ne pensait pas nécessairement en termes d'économie, c'est-à-dire d'efforts à faire pour réduire, pour l'efficacité de l'énergie. C'est une prise de conscience. Je pense que ce programme, quand il est venu, a contribué à faire prendre conscience aux opérateurs, aux organisations des opérateurs et à nous tous que non seulement on devait avoir l'énergie, mais aussi qu'on pouvait mieux utiliser ce dont on dispose. Sur la base de l'engagement des institutions du secteur privé et des comités de pilotage, des cartographies du potentiel de l'efficacité énergétique sont réalisées dans chaque pays. L'objectif est d'identifier, selon les secteurs d'activité et les usages de l'énergie, les gains possibles pour les entreprises. Donc tout d'abord, c'est la première cartographie. Donc le but, c'est de voir les gisements d'économie d'énergie dans l'industrie. Et ça a consisté surtout à faire des audits dans les plus gros consommateurs d'énergie. Les constats de la cartographie, on en a déjà parlé de manière abondante, c'est de savoir un petit peu vers quoi on se dirige, c'est quels sont les potentiels effectifs, mais dans ces potentiels, des 10-15% énergie, c'est aussi 10-15% financier. Et quand on fait 10-15% d'économie financière, c'est 10-15% qu'on peut engager dans autre chose, dans le développement de son entreprise, dans le développement de l'économie locale. Ça, c'est très important. À la fin de cette phase de réalisation des cartographies, les acteurs sont pleinement conscients des barrières qui freinent l'émergence du marché de l'efficacité énergétique. Les plans d'action sont déjà en cours d'élaboration. Les problèmes à surmonter pour arriver à un côté, disons, opérationnel de l'engagement pour une efficacité énergétique, il y a d'abord au niveau des opérateurs eux-mêmes, une meilleure coordination dans le secteur privé. On a plusieurs organisations qui devront s'entendre, coopérer, coordonner pour choisir les interlocuteurs quand on viendra au choix
des entreprises, par exemple, à choisir. Deuxièmement, il y a aussi, comme on l'a vu dans d'autres pays, il faut que le secteur public, enfin le ministère de l'Énergie, s'engage, soutienne. La plateforme du programme régional d'efficacité énergétique a permis le renforcement des capacités des acteurs. Il devient maintenant important de pérenniser l'animation des comités de pilotage et le dialogue public-privé afin de voir concrètement les entreprises de l'océan Indien en marche vers l'efficacité énergétique. Les îles de l'océan Indien, ce bassin de l'océan Indien doit être unifié par ce programme d'énergie efficacité énergétique. C'est vrai, si nous voulons avoir ce développement de nos îles, l'industrie est là, et s'il y a industrie, il doit y avoir de l'énergie. Et je pense que ce programme va dans ce sens-là pour le développement économique du bassin de l'océan Indien. Eh bien, tout d'abord, il faut pérenniser au niveau de chaque pays ce comité de pilotage et comité de pilotage privé-public. Je pense déjà il y a un intérêt de pouvoir pérenniser ces comités de pilotage. Lorsqu'on arrive à pérenniser, on va pouvoir établir des plans d'action. Et je pense aujourd'hui, avec les discussions qu'on a eues, on serait en mesure de faire des propositions concrètes à des bailleurs de fonds, à des institutions internationales qui sont tous impliqués dans la mouvance de la protection de l'environnement. Et je pense qu'on serait en mesure de pérenniser ce mouvement. J'appelle le projet régional d'efficacité énergétique un mouvement qui va continuer dans le temps.